Shalom bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient sur chacun de vous. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais d'abord commencer par prier le Seigneur afin de vous rendre dans cette soirée mon témoignage de guérison. Parce que Dieu donne un témoignage à ses enfants avant de commencer par les bénir. Alors que Dieu bénit tous ceux qui se connaissent, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, invitez, soyez là nombreux et venez comprendre comment Dieu est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui guérit du sida. Et l'homme que vous voyez au-devant de vous là a reçu sa guérison. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, je veux te dire merci, merci pour ta grâce, merci de me conduire encore en cette soirée afin de témoigner de tes bienfaits, afin de témoigner de ta grandeur, de ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits, pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci parce que au travers de ce témoignage, tu m'as accordé encore plein de témoignages et tu m'accorderas encore des témoignages. Voici pourquoi je suis là pour témoigner haut et fort l'action que tu as portée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Papa Ella. Je suis là encore cette nuit pour vous annoncer les bienfaits de Dieu, pour vous parler de mon témoignage. Ce soir, de manière spéciale, j'ai décidé de parler de mon témoignage. Voilà. Oui, de mon témoignage. Vous voyez quelqu'un qui est assis là, joli garçon entre guillemets, voilà. Et c'est pas vilain. Voilà. Donc un joli garçon entre guillemets. Voilà, qui est là, mais il vient de très loin. Voilà, l'Éternel a pris le temps de me façonner. L'Éternel a pris le temps de m'arracher, n'est-ce pas, des œuvres des ténèbres. Il a pris le temps de me purifier. Il a pris le temps de me laver. Il a pris le temps, n'est-ce pas, de me guérir. Alléluia. Il a pris le temps, n'est-ce pas, de faire de moi ce que je suis avant de pouvoir même me mettre dans le ministère de manière authentique. Donc, peut-être que, comment on appelle ça là, mon témoignage fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Et c'est par rapport à ce témoignage-là, n'est-ce pas, que je parlais, n'est-ce pas, de cela à quelqu'un pour que ce témoignage te fasse du bien. Amen, amen. Papa est là, qui vous parle toujours. Papa est là, qui vous conseille toujours. Papa est là, qui est toujours là en train de prêcher de bienfaits de Dieu, de la guérison de l'Éternel, était atteint du sida. Voilà, j'avais le sida. J'étais déclaré séropositif. Voilà. Mais Jésus-Christ a changé mon statut. Voilà. Donc, quand je parle de Jésus, je ne parle pas de lui parce que, n'est-ce pas, j'ai entendu parler de Jésus-Christ dans les livres ou dans le livre ou parce qu'on m'a parlé de lui. Non. J'ai fait une expérience personnelle avec Christ. Voilà. Donc, c'est pour cela que quand je prie, je suis convaincu de ce que j'ai dit. Quand je parle, je suis convaincu de mon langage. Et cela est pour moi une bénédiction. C'est pour cela que quand je suis en train de te parler, c'est avec une conviction ferme que je te parle pour dire l'Éternel est Dieu. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Donc, Dieu m'a guéri. Dieu a fait de moi son enfant et je me réjouis aujourd'hui. Voilà. Donc, c'était dans les années, je me suis marié pour la première fois en 1996. Il faut bien écrire ça dans ton calepin. En 1996 que je me suis marié pour la première fois. Mais bien aimé, pendant cela, l'action qui s'est produite, la femme que je venais de marier avait le sida. Voilà, elle avait le virus, donc le VIH dans son corps. Et elle savait qu'elle avait le sida, mais elle ne m'avait pas dit. Elle ne m'avait pas dit qu'elle avait le VIH. Donc, moi, qui ne sachant pas cela, je l'ai fait asseoir avant le mariage et je lui ai dit ceci. On va se marier, c'est vrai. Mais dis-moi s'il y a un problème qui pourrait te recaler, s'il y a un problème qui pourrait recaler notre mariage. La manière dont je t'aime là, même si tu me dis que tu es malade, je ne suis pas sûr de pouvoir t'abandonner. Je resterai avec toi. Elle m'a dit, je n'ai rien. J'ai demandé ça à 3 reprises. Elle m'a dit, je n'ai rien. Je n'ai pas de problème. Il a dit, bon, si tu n'as pas de problème, moi aussi je n'ai pas de problème, à nous aller, je te marie. Et c'est comme ça que, avant même le mariage, il y a eu des soubresauts où
mon papa voulait pas que je m'engage, parce que tout simplement, il y avait une première fille avec laquelle je priais qui me fatiguait, donc je ne voulais plus d'elle et c'était devenu un problème. Et donc, quand j'ai décidé que c'est elle qui allait être ma femme, tout le monde, personne ne s'est plus opposé. On m'a laissé le libre choix de la marier. Et c'est comme ça que nous nous sommes mariés le 6 avril, je me rappelle encore, 1996, si j'ai bonne mémoire. Le 6 avril 1996, voilà. Et quand nous avons fini le mariage, bien aimé, c'était la première femme que j'étais en train de connaître dans ma vie. J'étais ce jeune homme-là qui n'avait jamais connu de femme dans sa vie, et il tombe sur sa première femme. Voici la situation qui prévaut. Voilà. Et vous savez, nous sommes restés ensemble. Nous sommes restés ensemble, monsieur et madame, donc ensemble, et au bout d'un certain temps, j'allais dire, au bout de, donc elle est tombée enceinte très rapidement, voilà, et puis elle a accouché exactement le 15, le 27 décembre 1996. Donc, elle avait accouché de manière prématurée. Voilà. Le 27 décembre 1996, elle avait accouché et de manière prématurée. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, l'enfant est né et je suis resté à l'hôpital à Abidjan, à côté de mon enfant parce que c'était mon premier. Donc, je suis resté à côté de l'enfant pendant 5 jours. Donc, imaginez-vous, j'ai fait 5 jours sans me laver. Imaginez, non, 4 jours sans me laver. J'étais à l'hôpital, puisque mon enfant était dans une couveuse. Donc, je suis resté à l'hôpital en train de regarder. J'admirais. J'étais émotionné. J'étais vraiment content d'avoir un enfant. Et puis, donc, j'étais à côté de l'enfant. Comme si je bougeais, quelqu'un allait voler mon enfant et puis je suis resté là. Donc, je dormais là dans l'hôpital et je surveillais l'enfant. Et donc, le 31 décembre 1996, je devais aller à la veille, puis je suis parti à la veillée. Donc, tout cela, je ne savais pas que madame était malade et toutes ces choses. Donc, dès que j'ai quitté l'enfant, on est venu m'annoncer que mon enfant est décédé. Et dès que j'ai quitté l'enfant, avant d'aller même à la veillée, n'est-ce pas, on m'annonce que mon enfant est décédé. Que dois-je faire? Je me suis mis à pleurer, j'ai failli frapper tout le monde à l'hôpital parce que j'étais en colère. Ce que je redoutais est arrivé. Vraiment, c'était dur. Mon enfant venait de mourir. Mais mes amis, je n'ai pas désisté pour autant. Les temps qui ont suivi, chaque année ou bien chaque 6 mois, ma femme tombait malade. Quand on lui demande elle a quoi, elle va à l'hôpital. Quand on veut lui faire des examens sanguins, elle refusait automatiquement et carrément, elle refusait qu'on lui fasse des examens. Voilà. Et puis, jusqu'à ce que, après 5 ans de mariage, elle est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade parce que vous comprenez qu'on a fait près de 9 ans, 10 ans ensemble. Hein. Voilà. Donc, après 5 ans de mariage, elle est tombée gravement malade. Et pendant qu'elle tombe gravement malade, quelque chose se produit. Elle maigrit. Donc, chaque année, vous comprenez qu'elle maigrit, elle perd son poids, elle perd vraiment sa vie. Et puis, c'est terrible. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours resté à ses petits soins. Je suis toujours resté avec elle, implorant Dieu, jeûnant, priant, pour demander la clémence et la grâce du Seigneur. Mais ça n'a jamais été vraiment le cas et la guérison n'est jamais venue aussitôt. Donc un jour, je suis allé jeûner pendant près de 40 jours. Et dans ce jeûne-là, je voyais que des personnes étaient venues la lutter et on m'a frappé à cause d'elle. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, et tout ça. Et je me posais beaucoup de questions. Quand je lui pose des questions aussi, mais est-ce que tu n'étais pas malade, mon cher? Elle dit non, je n'avais rien. Or, pourtant, elle savait bien qu'elle était malade et qu'elle était malade du sida. Ben, il n'y avait pas de problème. Donc, moi, on a continué de vivre ensemble pendant, je dis bien 5 bonnes années, 6 années. On a vécu ensemble, monsieur et madame, sans problème. Mais quelque chose va se produire, Imaginez-vous un très jeune que moi, qui sort nouvellement et qui trouve sa première femme, et puis elle est atteinte de la maladie. Chose que moi, je ne savais pas. Voilà. Seule elle le savait. Et puis, donc, dans son mal, qu'est-ce qui va se produire? Moi, je continuais d'implorer le Seigneur. Je continuais de parler à Dieu. Jusqu'à donc dans la 5e année, quand nous entrions dans la 6e année, elle est tombée très gravement malade, qu'on pourrait a perdu connaissance. Et puis là, un de mes amis docteurs que nous connaissons dans la famille, donc,
lui a fait un prélèvement et pour aller faire des examens. Parce que lui, automatiquement, c'est venu dans sa tête qu'elle est malade. Donc, qu'elle a la maladie, qu'elle fait la maladie. Voilà. Et donc, il a fait des prélèvements et puis, il est allé contrôler. Et quand il allait contrôler, il s'est avéré qu'effectivement, il s'est tombé juste. Elle était malade. Elle faisait la maladie. Hein. Au lieu de me dire, le médecin a appelé mes parents, puisqu'il était un ami de la famille. Donc, il a appelé mes parents pour leur dire, de vous à moi. Là, on fait comment? Donc, mes parents qui étaient en train de pleurer, ma mère s'est mise à pleurer, mes frères et tout ça, ils étaient regroupés chez ma petite soeur, à commencer à rembler en son temps, voilà. Et puis, moi, ils m'ont appelé. Donc, quand je suis arrivé, on dit, mais viens, on a une nouvelle à t'annoncer. Donc, je cours, j'arrive là, et puis, voilà, et ma mère me dit que, voilà, tout le monde commence à m'attraper là, ça commence à pleurer, parce que, oh, voilà, ce qui se passe. Et puis, ma mère me dit, voilà, ta femme a le sida. Mes amis, quand on me l'a dit, franchement, devant Dieu, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Ma mère qui pleurait, je coupais ses larmes. Je lui ai dit, non, maman, arrête. Voilà. Si ma femme a le sida, peut-être que moi aussi j'ai ça. Donc, on fait comment? C'est mieux que je reste avec elle et que je continue avec elle. Est-ce que vous comprenez? Mais, vous savez, l'Éternel est vivant et son nom est glorifié. Vous savez, quand Dieu t'a choisi, c'est important. Et quand Dieu a son plan dans ta vie, alléluia, tu réussis toujours malgré les soubresauts et malgré ce qui s'élève contre toi, l'Éternel veillera toujours sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu te donne toujours un témoignage afin de commencer ta vie. Dieu donne un témoignage à ta vie et ce témoignage-là, personne ne pourra salir ce témoignage. Le témoignage que Dieu te donne est comme un pacte qu'il signe avec toi. C'est pour cela que chacun doit chercher à avoir un témoignage avec son Dieu. Parce que c'est sur la base de ton témoignage. C'est ton témoignage qui te fait dire que Dieu existe. Vous savez, le peuple d'Israël, quand Israël donne un nom à Dieu, ça veut dire Dieu a opéré un miracle dans leur vie. Quand on vous dit par exemple que on vous parle de Jéhovah Jireh, ça veut dire il est le Dieu qui pourvoit. Quand on vous parle de Jéhovah Shammah, il est le Dieu qui, ainsi de suite. Donc, le nom de Jéhovah est le Dieu pourvoyeur. Donc, l'Éternel n'est pas toujours le véritable encore nom de Dieu. Vous voyez? Donc, les signes, les noms que nous donnons au Seigneur sont des signes que nous avons. Nombreux sont ceux en ce moment qui sont connectés, qui connaissent très bien mon histoire. Voilà. Donc, je ne suis pas en train vraiment de raconter du blabla. Voilà. Mais je suis en train de vous dire que chacun doit chercher à avoir un témoignage avec son Dieu. Mon ami, c'est quand tu as un témoignage avec Dieu que tu sais au moment où tu t'en vas. Mais Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Tu ne sais même pas qui il est. Est-ce que tu peux savoir où tu t'en vas? Voilà. Donc, quand tu pries, il faut dire, Seigneur, je veux mon témoignage. Seigneur, je veux mon témoignage. C'est dans le témoignage que Dieu se révèle. C'est dans le témoignage qu'on voit Dieu. C'est-à-dire, on n'a jamais vu Dieu. Mais au travers du témoignage qui se produit en nous, c'est là que nous voyons Dieu. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là où on arrive à comprendre qui est véritablement celui que nous servons. Est-ce que nous sommes dans la vérité ou est-ce que nous sommes hors de la vérité? Voilà. Donc, c'est comme cela que on arrive, n'est-ce pas, à connaître. Voilà, je salue. Voilà, maman Gladys qui dit, je connais son histoire. Effectivement, elle connaît mon histoire. Alléluia. Donc, vous comprenez que nous avons continué, et puis, quand j'ai entendu qu'elle avait le sida, et alléluia, je n'ai même pas bronché. Je n'ai même pas parlé. Et je ne l'ai pas aussi abandonné. J'ai pris ma femme. Elle avait en ce moment même une tuberculose très grave. Et ses parents, je suis allé seulement chez ses parents pour dire à ses parents, ah, voici le mal que votre fille a. Pour voir un peu, moi je ne pensais même pas qu'ils étaient au courant. Oh, ils savaient ça déjà. Moi, ils ne savaient pas. Donc, eux, ils savaient. Et puis, personne ne m'a averti. Vous voyez? Mais ce n'est pas un problème. Mais je l'ai trouvé. Donc, en ce moment, elle était très malade. Et en plus qu'elle faisait la maladie, vraiment, la tuberculose avait pris le dessus. Et puis, je suis venu, pendant qu'elle était assise avec ses parents, je suis venu parce que avec la tuberculose, elle ne devait pas boire dans le même verre elle était rentrée en famille. Donc, elle avait ses assiettes à part. Je suis venu l'embrasser devant tous ses parents. Ils ont été choqués. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit non, je vais rentrer avec ma femme.
Et c'est comme ça que je l'ai pris et puis je suis rentré. On a pris notre maison pratiquement à Koumassi vers avril 2000 pour ceux qui connaissent bien Abidjan et Koumassi. Voilà. Et donc, moi aussi, le médecin a donné, n'est-ce pas, des traitements. Il nous a demandé d'aller d'abord faire un autre test encore. Donc, si vous connaissez bien le docteur Zegbe en son temps, donc, ce que je vous dis, je vous parle de 1996, donc, je vous parle je sais pas, 99, 2000, voilà. Le docteur Zegbe, donc 2001, docteur Zegbe, qui m'a récupéré, donc qui nous a pris, on a eu le voir, et le docteur Zegbe maintenant le docteur Zegbe devait établir, parce que lui, il avait trouvé le médicament qu'on appelle Terastime. Ce médicament était contre le sida, donc pouvait aider si le taux de microbes de sida qui étaient dans ton corps n'était pas élevé, le docteur Zegbe pouvait t'aider. Et c'est comme ça que nous sommes allés faire le taux de microbes de mon ex-femme en question, qui, quand on allait faire le taux de microbes, voir combien de taux de microbes qui étaient dans son corps, on a trouvé, parce qu'il fallait trouver 350 microbes, donc 350 taux de microbes dans son corps. On a trouvé 1800 taux de microbes, 1800. Écoutez-moi bien. Donc, 350 taux de microbes jusqu'à 400 qu'on devait trouver dans son corps, on a trouvé 1800 taux de microbes. C'est-à-dire que même si elle tousse là, ça peut te toucher. C'est-à-dire qu'elle pesait déjà trop la maladie. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai continué, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai reprise à la maison. On a vécu encore d'homme en femme, c'est-à-dire je couchais avec elle normalement. Je n'ai pas eu peur de la maladie. Je l'ai pris et on dormait ensemble, on couchait ensemble normalement. Voilà, je ne l'ai pas abandonné. Mais il s'est avéré qu'elle ne voulait plus, n'est-ce pas? Et donc moi, donc quand ils ont fait son examen, donc le docteur Zegbe avait d'abord fait mon examen. Et puis voilà que ils avaient trouvé dans le temps, voilà que moi je faisais la maladie, mais pour moi on n'a pas fait le taux de, on n'avait pas pu faire le taux des microbes, tu vois, combien de microbes il y avait dans mon corps. Et j'ai dit au docteur Zegbe, je suis serviteur de l'Éternel, je crois en mon Dieu, j'ai pas peur de cette maladie, je sais que l'Éternel est vivant. Il me regarde. D'accord? Vous les pasteurs là, quand on vous parle, il dit je ne suis pas n'importe quel pasteur. Le docteur Zegbe me regarde. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, je n'avais pas dit à quelqu'un que voilà, j'étais malade de ceci, j'étais malade de cela, mais tout le monde savait que ma femme était déjà malade. Mais pour moi, et je suis allé lui dire, pour moi, elle ne savait pas. Et donc, je l'ai fait à soi, je lui ai dit, ah, est-ce que tu sais que tu fais la maladie? Elle dit, quelle maladie? Quelle maladie? Elle dit, ah, tu as le sida. Elle dit, ah bon, qui t'a dit ça? Elle n'était pas étonnée parce qu'elle savait cela déjà. J'ai dit, mais la manière dont je t'aimais là, est-ce que tu avais besoin de me cacher ça? Est-ce que tu avais besoin de me cacher ça? Non, tu n'avais pas besoin. Là, tu m'as menti. C'est-à-dire, tu as foiré notre union. Si au moins tu ne savais pas, pour moi c'était autre chose. Mais le fait que tu saches, c'est pas bon du tout. Et donc, comme chaque fois que je louais une maison, je n'arrivais plus à payer la maison normalement parce que, à cause de son mal, donc il fallait dépenser beaucoup d'argent dedans. Qu'est-ce que je faisais? J'ai demandé une chambre à ma maman à Abobo afin de rejoindre la famille, pas seul, avec mon épouse, pour qu'on parte loger chez ma maman qui nous a prêté une de ses chambres à Abobo. Et puis, voici que quelque chose va se produire quand j'ai dit à ma femme, allons à Abobo, comme tous ses parents savent que maintenant je savais, j'ai dit à ma femme, je suis venu prendre ma femme pour partir avec elle. On m'a dit carrément non, ta femme reste ici, elle ne bouge pas. Non, j'ai dit non, je vais avec elle. On me dit, elle ne bouge pas. Il dit, je vais avec elle. On dit non, elle ne bouge pas. Il dit, mais si elle ne bouge pas, je ne vais pas revenir en arrière. Ils ne m'ont pas cru, mais néanmoins, vous savez, quand on est être humain, quand on est serviteur de Dieu, voilà, on ne peut pas abandonner quelqu'un parce que la personne est malade. Et je suis revenu sur mes traces pour la chercher. Mais je me mettais sérieusement en prière. Et comment j'ai été guéri? Et c'est comme ça qu'un jour, au cours de la prière, je me suis mis dans la chambre. Je me suis enfermé pendant 3 jours, pendant 3 nuits, sans manger, sans boire, sans voir la lumière du jour. Mais alors, excusez-moi du terme, mais je me suis mis carrément nu. Parce que je me suis dit quoi? Seigneur, tu es Dieu. Et toi seul peux m'accorder la guérison. Je n'ai pas dit à quelqu'un que j'ai rentré en chambre. Je n'ai pas
averti quelqu'un que j'entre en chambre. Mais je suis rentré dans ma chambre et j'ai fait 3 jours, 3 nuits. Je passais tout mon temps à prier. Si je suis fatigué, je dors. Quand je me réveille, c'est prière. Quand je suis fatigué, je dors. Quand je me réveille, c'est prière. J'ai prié pendant 3 jours, 3 nuits. Et au cours de 3 nuits fortes de prière, mes amis, c'est là que le Seigneur va se révéler à moi. Le 3e jour, je suis tombé pratiquement évanoui. Voilà, je suis tombé pratiquement évanoui. Et puis, c'est là que j'ai eu cette vision où j'ai vu le Seigneur pour la première fois. Tellement je l'ai appelé. C'est là qu'il s'est révélé à moi pour la toute première fois. Donc, pendant que j'étais évanoui là, je voyais le ciel s'ouvrir. Et je me suis rendu, n'est-ce pas, au ciel. Et j'ai vu quelqu'un assis sur un grand trône blanc. Et donc, quelqu'un assis sur un grand trône blanc. Et cet homme-là, c'était Jésus. Et donc, j'étais dans sa robe. Parce que sa robe vraiment traînait dans le ciel. Et puis, j'étais dans cette robe-là. Voilà, il m'a pris dans sa robe. Et il m'a dit, et donc je me suis vu là, et puis je suis en train de babader, n'est-ce pas, devant lui. Il dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Moi, ici ton serviteur, ici ton enfant, et puis tu vois, ici malade, là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce que mon message va pouvoir porter? Donc, pendant que je parlais comme ça, le Seigneur, je ne pouvais pas voir son visage parce que son visage était illuminant. Son visage était spécial. Vraiment, je ne pouvais pas regarder dans ses yeux. Non, le feu même c'est petit. Le soleil même c'est petit. Et puis, mais il me parlait avec amour. Il me dit, mon enfant, je t'ai averti à plusieurs reprises. Il dit, tu ne m'as pas averti. Et pendant qu'il disait, tu ne m'as pas averti, il me fait rappeler un songe qu'il m'a fait voir. Et dans le songe, c'est pas avec elle que je devais être. Donc, j'ai forcé la baraque pour être avec elle. Et voilà maintenant le résultat. Et Jésus, mes amis, il peut arriver que tu aimes quelqu'un. Il peut arriver que quelqu'un veuille de toi. Il peut arriver que dans ta situation, tu veuilles d'une personne. Mais il faut faire très attention. Quand tout le monde commence à s'opposer à ton mariage, il faut te poser des questions. Quand tout le monde, toute la famille, de gauche à droite, tout le monde n'est pas d'accord, vous voyez, avec la situation, ce n'est pas que leur avis compte trop. Mais vous savez, Dieu parle d'une manière et Dieu est tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Qui sont tes supporters? Vous voyez? Qui sont tes supporters? Déjà même que à ton mariage, tout le monde s'oppose. Il faut te poser beaucoup de questions. Dieu ne descendra pas du ciel pour te parler. Il ne descendra pas du ciel jamais pour te parler. Mais il passera par des personnes. Il passera, même pourquoi pas souvent par ta famille. Il passera par peut-être tes amis. Il passera par des enfants pour te parler. Mais si tu n'as pas écouté, que tu t'entêtes à faire, il faut faire attention. Ouais, attention. Vous savez, quand 2 personnes sont faites l'un pour l'autre, les choses vont bon train. Quand Adam a vu Ève, il dit, ah, cette fois-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os, elle sera appelée femme. Cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu des fois qui ont échoué quand il a vu la lionne, quand il a vu le chien, quand il a vu, n'est-ce pas, les autres choses, les animaux là. Ça a échoué, ce n'était pas ça. Mais quand il a vu la femme qui est son égale, oh là là, là seulement, Adam ne s'est pas retenu. Alléluia. Mais toi, sur quelle base tu te maries? Aujourd'hui, on se marie sur de fausses bases. Parce qu'on voit que la fille est très belle. Donc, du coup, c'est fini. On se base sur sa beauté. Excusez-moi, hein. Et si demain, sa beauté-là a raté même? Si la beauté-là commence à disparaître, quel sera notre avis? Les femmes qui se marient souvent se basent sur le fait que est-ce que le monsieur travaille? Donc toi tu cherches dans ta vie quelqu'un qui travaille. Pendant que tu cherches quelqu'un qui travaille, et si demain il perd son travail, votre relation sera perdue. Si tu cherches les belles femmes et quand la beauté ne sera plus au rendez-vous, tu vas perdre ta femme. Il y a des femmes qui aiment prendre peinture, c'est-à-dire qui aiment prendre produit pour se faire. Et si demain produit là ça n'existe plus, le produit qu'elle prend pour se dieguer là, si ça n'existe plus, tu vas faire comment? Tu seras obligé de trouver une femme avec des racailles sur le visage. Et tu vas dire, non, c'est pas la femme que moi, je suis tombé fan là. Et tu vas commencer à te chercher. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut marier une femme parce que ton cœur est tombé amoureux de son cœur.
Parce que quand vous vous êtes vu, vous vous êtes aimé automatiquement. Oui, oui, il y a eu quelque chose entre vous. Vous allez voir que ces deux personnes-là, même quand ils font leur palabre, ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre. Ils seront toujours ensemble. Alléluia. Oui, oui, parce que rien ne pourra les empêcher d'être ensemble. Voilà. Et vous savez, souvent, nous sommes des enfants spirituels. Nous sommes des bébés spirituels. Donc, ça fait que quand souvent le pasteur nous dit, non, il faut bien réfléchir. Vraiment, voilà, ça, c'est pas comme ça. Moi, je me souviens. Papa Mia m'a dit, si tu veux cette fille-là, tu n'es plus pasteur dans mon église. Il a dit, mais le vieux, ah, si tu veux, je deviens un diacre dans l'église, il n'y a pas de problème. Regardez-le. Ma mère m'a dit, si tu veux. Donc, tout le monde qui m'avertissait, vous voyez, je ne les écoutais pas. Pour moi, non, c'est pas possible. Je la veux, c'est elle que je veux. Mais petit, est-ce que tu as prié? J'ai même fait un songe. Et dans le songe, j'ai même fait le constat où elle était assise comme sur une île, sur une montagne dans l'eau là-bas. Et puis, j'étais dans l'eau, et puis, j'étais en train de me noyer. Et elle a sauté, elle est venue, elle m'a sauvé de l'eau, elle m'a mis sur la rive, et puis elle est repartie dans l'eau. Donc, elle ne m'a pas laissé me noyer, elle m'a sauvé, m'a déposé, et puis elle est repartie. Donc, pour moi, le fait qu'elle est venue me sauver dans l'eau, dans le son, c'est que c'est ma femme. Je ne veux rien savoir. Donc, tous les conseils qu'on me donnait là, je ne voulais pas prendre. Et puis, je me suis engagé dedans. Mais le résultat était là. Mais gloire se rendit à l'Éternel. Ce n'est pas parce que David a péché que l'Éternel a abandonné David. Mais quand David a pris soin de se repentir, Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Mes amis, il peut arriver qu'on s'est trompé, ou qu'on se soit trompé, ou que tu te sois trompé sur quelque chose. Répands-toi. Si tu es sincère dans ta repentance, l'Éternel te prendra, il te repositionnera et il te donnera ce qui t'appartient de manière claire et de manière propre. Et c'est comme ça que ma vie a continué. Donc vous voyez la situation? Ben, à elle, le Seigneur m'a dit de lui dire de se repentir. Et donc je venais maintenant la réévangéliser. Et je venais la réévangéliser. Je disais, donne ta vie au Seigneur. Et donc, j'expliquais la vision dans laquelle j'étais. Et puis, donc, quand il a commencé à bavarder, le Seigneur me parle, il me parle. Et puis, il a fait un signe là. Et puis, il y a une voiture qui est venue garer. Mes amis, la voiture qui a garé, j'ai jamais vu ça sur la terre. Une longue voiture. Une voiture blanche. Et les gens sont venus me prendre. Ceux qui sont venus me prendre, c'est comme des anges. Des anges, ils m'ont pris et puis ils m'ont mis dans cette voiture-là. Et puis ils ont dit, allons vite. Ils sont allés, arriver quelque part comme dans un CHU. Vraiment, le CHU, là, c'est spécial. Tout est vitré. C'est-à-dire que tu es au dehors, mais tu vois tout ce qui se passe dans le CHU. Tout ce qui se passe dedans là-bas, là. Tu vois, c'est vraiment grand. Tout est vitré. C'est joli comme c'est pas possible. Voilà. Et puis, ils m'ont envoyé dedans. Quand ils m'ont envoyé dedans, ils m'ont mis sur un lit. Oh, tout était magnifique. Et puis, ils m'ont pris les veines. Donc, le sang dans les veines. Ils m'ont vidé de mon sang. Donc, de mon sang a été vidé de mon corps. Mon sang a été vidé de mon corps. Et il y a un qui a dit, mais on va le perdre. Où est le sang qu'on doit prendre pour remplacer? Et puis, il y a un qui a dit, le Seigneur a dit que lui-même, il va envoyer le sang. Ah, donc, on dit, bon, il faut qu'on fasse vite parce qu'on va le perdre. Il faut qu'on fasse vite parce qu'on le perd. Mais, mes amis, quelque chose de glorieux. Le sang, il y avait des anges qui se transportaient, c'est-à-dire, depuis le Seigneur là-bas, leur donnait des bouteilles de sang qu'ils apportaient. Et ces bouteilles de sang qu'ils apportaient là, ils mettaient ça, n'est-ce pas, dans mon corps, dans la veine, et le sang était mis. Quand ils ont fini, ils ont dit, allez, il faut le ramener au Seigneur. Et puis, ils m'ont pris, ils m'ont mis encore dans la voiture, on est reparti, je me suis retrouvé encore dans la robe du Seigneur. Et puis, j'étais là, et puis il m'a dit, il m'a appelé mon enfant. Quand il a dit mon enfant, il a mis, c'était comme de l'eau, mais c'est un liquide très blanc. Donc, un liquide blanc qui était dans sa main comme ça. Tu pouvais voir même les traces de clous dans ses mains. Mais l'eau qui était dans sa main, là, ça ne coulait pas. Hein. Ça ne coulait pas. Non. Et puis, il m'a dit de boire. Donc, il m'a fait boire dans sa main. Et j'ai bu. Oh, et j'ai rendu gloire à l'Éternel. Et puis, il m'a dit, mon enfant, tu peux aller. Hein? Aller où? Je dis, non, je ne vais pas. Il dit, non, il faut te réhabiller. Où est mon habit? On me montre un tas d'immondices, là, c'est ma peau. Ah, non. Je préfère rester ici.
Je me sens bien ici. Il a juste touché mon épaule. Oui, c'était cette épaule-là qu'il a touché. Il a juste touché mon épaule et il m'a dit, va, la mission continue. Et mes amis, donc pendant que la mission continue, ici, dans la réalité ici, les gens étaient en train de me réanimer. Parce qu'il paraît que comme on ne m'entendait pas, ils ont brisé la porte pour entrer et puis ils étaient en train de verser l'eau sur moi pour que je me réanime. Mes amis, c'est comme ça que le Seigneur m'a accordé sa grâce. L'Éternel peut aussi t'accorder sa grâce. Alléluia. Moi, c'est vrai, j'ai été sauvé de la situation et que je suis allé refaire mon test à 3 reprises au CHU de Cocody, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, au CHU de Cocody, les 3 examens sont sortis tranquilles. Je suis devenu séro-négatif, sans problème. Je suis arrivé encore en Italie, j'ai refait tout mon examen, tout mon test, parce que j'avais un beau en Italie qui ne croyait vraiment pas à ma guérison. Et il allait dire au médecin, voilà. Donc, ils m'ont dit de venir, ils vont me faire tous les examens. Ils m'ont fait tous les examens, ils n'ont rien vu. Je suis venu en France. Quand je partais faire mes examens, ils m'ont fait tous mes examens. Je suis sorti 0-0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, même de un enfant que j'ai perdu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec mon épouse, n'est-ce pas, j'ai près de 9 gosses. Voilà, j'ai 9 gosses et je veux bénir le nom du Seigneur. D'un enfant que j'ai perdu en 1996 et de ma femme, n'est-ce pas, qui était chaque fois en train de prendre des grossesses et qui, les enfants ne pouvaient pas naître parce que le microbe, le virus mangeait les enfants parce qu'elle ne recevait pas de traitement, mes amis. Elle s'en est allée, c'est-à-dire le Seigneur l'a rappelé. Voilà, le Seigneur l'a rappelé. Et par la grâce de Dieu, moi, le Seigneur m'a accordé sa grâce, il m'a accordé la guérison. Pourquoi je rends ce témoignage aujourd'hui? Je veux fortifier quelqu'un. Parce que dans la nouvelle année qui arrive là, ma prière, c'est que Dieu te donne un témoignage. C'est-à-dire, avant la fin de l'année, il faut que Dieu te donne un témoignage. Et sur la base de ce témoignage-là, le Seigneur te permettra d'aller de l'avant. Ton alliance que tu vas faire avec Dieu, ce sera ton témoignage. Donc, ton témoignage te permettra de connaître véritablement qui est Dieu. Il y en a qui ont des témoignages de guérison, il y en a qui ont des témoignages, n'est-ce pas, de gloire, de bénédiction, de témoignages de travail, de témoignages de ceci, mais il faut que tu aies un témoignage palpable, un témoignage de vainqueur, un témoignage où, n'est-ce pas, il y a des témoins à l'appui. Voici ce qu'il était et voici ce qu'il est devenu. Donc, la nouvelle année qui va venir là, il faut que tu rentres dedans sur la base des témoignages. Vous dites, Seigneur, je veux mon témoignage. Vous savez, depuis que cette situation m'est arrivée, où le Seigneur, excusez-moi, où le Seigneur m'a sauvé de cette situation-là, j'ai eu des accidents graves, où je suis ressorti indemne, où je n'ai même pas eu une seule égratignure. Oui, Dieu l'a fait. Il y a eu des accidents où on est descendu, on est tombé des ravins dans le camion. J'ai été souvent le premier à sortir du camion et à faire sortir les autres. Le Seigneur m'a toujours sauvé, il m'a toujours gardé. J'ai eu des situations vraiment terribles où des sorciers se sont levés contre moi. Genre, ils vont me tuer. Mais je suis toujours sorti victorieux. Parce que j'ai un témoignage. Parce que ma vie est basée sur un témoignage. Ma vie a un témoignage et ma vie est solide par le témoignage que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, par ce témoignage, j'ai la victoire. Par ce témoignage, je suis plus que vainqueur. Et par ce témoignage, je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, l'Éternel est vivant. L'Éternel est glorieux. L'Éternel est bon. Et il faut continuer de bénir le Seigneur. Je vais vous présenter une dame qui va vous saluer. Viens, s'il te plaît. Viens. 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 Vraiment, c'est non, tu passes pas. Viens. Tu vas dire bonjour. Je regarde en direct. Voilà. Elle vous dit bonjour. Il faut les saluer. Tout le monde te voit. Voilà. Voilà. Elle vous aime très fort. Je te fais un bisou quand même. Oui. Ah non, attends. Non, vas-y. T'inquiète pas. Voilà. Donc, souffrez des bisous, c'est comme ça. Elle vient me faire chaque soir, elle vient me faire bisous. Voilà.
Christelle, une amie de la famille, vraiment, elle est formidable. C'est une formidable, voilà. Donc, comme je disais, il faut que ta vie soit basée sur un témoignage. Donc, par ton témoignage, tu as la victoire. Par ton témoignage, n'est-ce pas, Dieu est avec toi. Donc, quel est toi ton témoignage? Quelle est la base de ton témoignage? Sur quel témoignage tu marches? Voilà. Sur la base de ton témoignage, tu vas voir que la victoire de Dieu sera dans ta vie. Voilà. Donc, je t'exhorte à avoir la victoire. Voilà, aujourd'hui. Donc, viens saluer, viens de bonjour. Il y a la maman qui vient vous saluer, ne vous inquiétez pas. Ils t'ont demandé là. Il n'a pas dit que tu aimes. Donc, désormais, voilà. Il faut saluer, il faut les saluer, ils te cherchent. Coco. Voilà. C'est ma femme, elle vous salue. C'est mon pasteur. Yeah, tu as vu? Tu as vu Christelle? Donc, ben voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais juste rendre mon témoignage. Je crois que vous l'avez, ce témoignage-là. Partagez au maximum pour que ceux qui ont une faible foi puissent agrandir leur foi, pour que chacun puisse connaître et comprendre qu'avec Dieu, il y a possibilité de réussite. Avec Dieu, il y a possibilité de guérison. Avec Dieu, il y a possibilité d'avancer. Avec Dieu, il y a possibilité de faire des exploits. Voilà. Je vous aime très fort et je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez me contacter via inbox, il n'y a pas de problème, nous continuerons. Voilà. Donc, partagez la vidéo au maximum et connectez-vous à notre YouTube. Et là, Kwasi-Noui. Papa est là, vous embrasse. Je vous aime très fort. Shalom.